Les trois principales barrières séparant l'humanité de ses semblables cosmiques. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 18 mars 2025, vous voudrez peut-être voir ma vidéo précédente sur les extractions, les nouvelles spatiales et autres choses avant celle-ci, car je développe ce que j'ai dit là-bas. Bien que mes amis du CIC aient souligné que de nombreuses autres barrières séparent le domaine existentiel de la matrice sur Terre, de la réalité plus étendue des humains lyriens vivant dans l'espace, je peux mentionner trois grands obstacles. Le premier est assez physique, les ceintures de radiation de Van Allen, qui enveloppent la planète dans un cocon technologique à haute énergie. Ce cocon empêche quiconque de s'échapper de la Terre avec une technologie basse, comme un vaisseau spatial traditionnel sans bouclier, car il cuirait littéralement son équipage vivant. La Fédération galactique génère les ceintures de radiation de Van Allen en modifiant la magnétosphère naturelle de la planète Terre, avec des faisceaux haute énergie spécifiques à modulation de fréquence provenant de la Lune. Bien que la science terrestre dise que d'autres planètes en ont, ce n'est pas exactement le cas, car elle prend leur magnétosphère comme si c'était une ceinture de radiation de Van Allen. Ce qu'elles ne sont pas, elles sont assez différentes en ce qui concerne leur nature, leur intensité et leur concentration de radiation, qui dans le cas de la Terre est anormalement élevée. Les ceintures de Van Allen sont probablement la ressemblance la plus proche de ce que les platistes appellent le dôme. La deuxième grande barrière est beaucoup plus compliquée, et peut-être la plus difficile à surmonter. C'est ce que j'appelle la barrière éthérique, un terme qui a été utilisé par d'autres auteurs également, bien que je sache que leur définition peut grandement différer de mon point de vue à ce sujet. Autant que j'ai pu le voir, ces autres auteurs la décrivent comme une barrière spirituelle qui retient les âmes sur Terre les empêchant d'en sortir, transformant la planète en prison. Ensuite, nous devons examiner le terme « planète prison », qui est également utilisé par de nombreux auteurs pour décrire le cycle de réincarnation du samsara dans lequel les âmes sont piégées, prétendument forcées à se réincarner par des entités astrales inférieures abusives comme les prétendus archontes, entre autres. Dans ce cas, la Terre serait certainement une planète prison, mais tel que je comprends les choses, ce n'est pas si simple, car le problème est bien plus complexe qu'une simple prison où les âmes sont forcées de vivre contre leur volonté, qui est ou serait le plus courant, ou de retourner à leur cycle de réincarnation sur d'autres planètes ou encore de retourner à la source. Comment je vois les choses, ce que mon groupe voit également, et après avoir étudié le problème pendant très longtemps, les humains sur Terre sont à la fois les victimes et leurs propres bourreaux. Résoudre ce problème nécessiterait plusieurs livres avec des centaines de pages, et c'est peut-être l'un des sujets les plus importants jamais abordés, car il pourrait également contenir la solution au problème et pas seulement la description des causes. Mais en résumant le problème en quelques mots pour cette vidéo, et en espérant approfondir bientôt, le problème réside dans les gens eux-mêmes, leur mentalité, leur niveau de conscience, leur système de croyances et leurs attachements à ce qu'ils considèrent fermement comme réel, ce qui est directement lié à leurs égos inflexibles. Car la plupart des humains ne peuvent pas changer leur point de vue lorsqu'ils sont exposés à de nouvelles et meilleures informations, parce qu'ils voient cela comme une attaque directe contre qui ils sont, contre leur identité, comme si adopter une nouvelle idée diminuerait leur valeur, les exposant comme étant dans l'erreur. Ils basent leur identité même sur ce qu'ils pensent être réel, et tout ce qui sort de cela est considéré comme une attaque directe contre leur personne, et non contre telle ou telle idée spécifique qu'ils tiennent pour acquise peut-être à tort. Comme on le sait bien, l'être humain moyen fera tout, et jusqu'à l'extrême, pour éviter de se confronter à lui-même, à ses ombres et à ses défauts. Ils aiment être dans leur zone de confort, et ne pas se donner la peine d'en sortir car cela leur cause une angoisse extrême, probablement parce qu'ils sont déjà mentalement épuisés, car vivre sur Terre est difficile et ils ont peu ou pas de temps supplémentaire pour remettre en question toute existence supérieure, ni aucun sujet compliqué, principalement en raison de leur besoin de simplement se reposer après une dure journée de travail. La Terre et sa société sont conçues de cette manière, pour contrôler l'esprit, la perception et la population. Et puis nous arrivons à un autre problème, qui est que la plupart des humains ont un profond besoin de s'appuyer sur des figures d'autorité, afin de ne pas se donner la peine de décider de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Ils aiment qu'on leur donne toutes choses et sujets déjà mâchés,
sinon entièrement digérée, et c'est parce que, une fois de plus, ils n'ont pas le temps, ni la motivation de rechercher et d'apprendre des choses par eux-mêmes, car ils sont tout simplement trop occupés à survivre. La plupart des humains sont maintenus dans un état de développement mental enfantin, voulant et ayant besoin de leur figure paternelle et maternelle pour résoudre tous leurs problèmes pour eux. Et dans le cas des adultes, l'État, leurs politiciens, en plus de leurs enseignants et mentors dans les écoles et dans leurs universités de lavage de cerveau, ainsi que leurs grands prêtres de la science et de la religion, étant la même chose de toute façon car ils sont tout aussi illogiquement dogmatiques, sont ceux qui remplissent le rôle de père et mère. Ceux-ci exploitant ainsi les mécanismes de survie primordiaux de l'humanité, qui dictent que vous ne devez pas désobéir à maman et papa, sinon vous pourriez être désavoué et vous ne survivrez pas. Cette mentalité enfantine peut également être observée dans la très marquée nécessité humaine de s'intégrer à un groupe social, de faire partie d'un clan ou d'une tribu, une fois de plus, pour assurer la survie. Très peu de personnes sur Terre osent marcher seules, ou avec seulement quelques amis partageant les mêmes idées, cherchant leur propre vérité et leurs propres réponses pour eux-mêmes, avec une conscience mature et un état d'esprit conscient, prenant ainsi la responsabilité et le contrôle de leur système de croyances et de leurs conséquences, et finalement de leur propre survie. Bien sûr, ce problème ne peut pas seulement être attribué à la simple paresse ou négligence de la population humaine, car ils ont été programmés depuis un très jeune âge à obéir et répéter ce que les figures d'autorité leur imposent, sans poser de questions. Dans les écoles humaines, on enseigne que être méthodique et suivre des méthodes d'études établies est plus important que d'être intelligent. Nous pouvons voir que c'est là que les humains sont formés à ne pas penser, mais à suivre. Cela signifie qu'il y a des seigneurs clairs gouvernant la planète Terre, et utilisant des méthodes de contrôle psychologique et de modelage de la conscience extrêmement avancées, les seigneurs connaissent les humains mieux que les humains ne se connaissent eux-mêmes. Les humains sont programmés pour être et réagir d'une certaine manière, même pour penser dans un couloir contrôlé très étroit imposé par les pouvoirs en place, si cela peut même être appelé « penser ». Donc ce n'est pas leur faute, du moins pas entièrement, car les humains sont psychologiquement contrôlés. Nous devons ajouter une autre couche de problème à cette équation, et c'est l'existence très réelle de personnes en arrière-plan, des entités sans âme qui imitent un être conscient, mais qui ne font que suivre un programme dans la matrice de la Terre, et qui servent de répétiteurs d'un schéma. Les habitants de la Terre ne sont pas seulement dans une matrice, dans un faux royaume existentiel qui ne reflète pas la réalité plus grande, ils sont la matrice elle-même, et donc chaque personne l'emportera avec elle où qu'elle aille. Tout ce que je viens de mentionner ci-dessus fait en sorte que la majeure partie de la population humaine sur Terre soit pratiquement aveugle à tout ce qui ne correspond pas et qui n'est pas conforme à la matrice des systèmes de croyances avec lesquels ils ont été programmés. Ce n'est pas seulement que la population humaine nie tout ce qui ne correspond pas à la réalité que leurs figures d'autorité leur ont imposée, accusant tout ce qui est en question d'être faux, simplement parce que ce n'est pas scientifiquement ou socialement accepté, mais les gens dans cet état de conscience ne peuvent littéralement rien voir d'autre, et le peu qu'ils peuvent voir sera par défaut expliqué par la science agréée et les règles sociales. Cela est dû au fait que personne ne peut voir ni comprendre quoi que ce soit qui se trouve en dehors de leur champ de conscience. Après tout, ils n'auraient tout simplement aucun cadre de comparaison, donc ils ne peuvent tout simplement pas comprendre ce qui est devant eux, même si c'est la chose la plus simple. Tout ce que j'ai expliqué ci-dessus est la nature de la deuxième barrière séparant l'humanité de la plus grande existence cosmique en dehors de la planète Terre. C'est là, et cela peut être simple à comprendre, mais la plupart des humains ne peuvent tout simplement pas le voir car c'est en dehors de leur champ de conscience. Même les choses les plus simples dont je crie depuis si longtemps deviennent invisibles pour l'humain moyen de la Terre, à savoir qu'il y a beaucoup plus d'humanité dans l'espace, en dehors de la Terre, et avec la même façon de penser, les mêmes structures sociales et la même culture. Les faits les plus simples deviennent inacceptables car ils ont été programmés pour penser aux extraterrestres comme des créatures étranges et incompréhensibles, et non comme des êtres exactement comme eux. Bien sûr, il y a des créatures extrêmement différentes et étranges dans l'espace, mais pas seulement, car la gamme extraterrestre va de ces très étranges à des êtres plus humains exactement comme tels, avec tous ceux qui se trouvent entre les deux. C'est donc la barrière éthérée dont je parlais, elle est générée par les idées que les masses entretiennent sur Terre et leur perception limitée, ce qui crée un obstacle presque insurmontable pour unir l'humanité qui réside en dehors de la Terre et celle qui s'y trouve. Surmonter cet obstacle est pour moi l'une des meilleures solutions pour dissoudre la matrice de la Terre, et toute la souffrance qu'elle cause, c'est la principale barrière à surmonter,
sinon la seule barrière. Elle est faite de pure conscience, et des idées chères qu'elle chérit, de manière irrationnelle et inflexible. Un tel obstacle est une création de l'égrégore, un reflet direct et une conséquence de l'inconscient collectif humain. C'est pourquoi il est si difficile pour les graines d'étoiles sur Terre de convaincre quiconque des choses les plus simples, car le commun des mortels ne peut pas comprendre ce que la graine d'étoile essaie de leur communiquer, préférant penser à des raisons et réponses établies et apparemment plus logiques, comme prétendre que la graine d'étoile est folle de croire aux extraterrestres, ou qu'il ou elle a rejoint une secte. Ils aiment utiliser le rasoir d'Occam, qui affirme que toute chose étant égale, la plus simple des explications tend à être la bonne. Je suis fortement en désaccord avec une telle affirmation, car elle ne tient pas compte de qui décide si les choses sont égales ou non, quelle est l'explication la plus simple, et dans quelles conditions. Il ne peut jamais y avoir de vérité ultime, car elle sera toujours relative à celui qui observe, et à son niveau de conscience. Par conséquent, l'explication la plus simple variera inévitablement en fonction des connaissances, du point de vue et du niveau mental de l'observateur. L'explication la plus simple pour quelqu'un avec un niveau de conscience moindre peut être un fait socialement et scientifiquement accepté, et l'explication la plus simple peut différer considérablement pour une autre personne avec un niveau de conscience beaucoup plus étendu, car il ou elle détient plus de données qui feront s'effondrer l'argument du premier. Par conséquent, ils ne seront pas d'accord. C'est pourquoi ce qui est suggéré pour les graines d'étoiles, c'est d'offrir doucement des informations, sans se dévoiler, et de continuer à en donner davantage. Seulement si le récepteur montre un intérêt sincère et si la graine d'étoile a également évalué si cette autre personne peut gérer plus d'informations. Le problème avec cela est que de nombreuses personnes matricielles ont tendance à suivre ce que dit la graine d'étoile, la faisant parler trop, et jugent ensuite la graine d'étoile lorsqu'elle parle à d'autres personnes. Tout ce que je peux dire à propos de ce problème des graines d'étoiles est de montrer l'exemple, et de ne pas dire grand-chose, car la simple présence des graines d'étoiles sur Terre est plus que suffisante pour provoquer un effet positif et souhaitable, même s'il ne fait rien d'autre que d'exister et de suivre ses intérêts en silence. La troisième barrière séparant les races humaines de l'étoile lyrienne des humains terrestres est technologique et légale, et elle vient de la Fédération galactique, qui est le propriétaire ultime de la planète Terre et son suzerain. Une telle barrière technologique est principalement établie pour Internet car il est devenu le moyen de communication le plus important entre les humains, et une telle barrière se présente sous la forme d'un filtre ou de filtres qui sont intégrés dans la structure même d'Internet. Il se présente sous la forme d'algorithmes difficiles à trouver et qui fournissent une censure très forte qui annule les droits des non-humains d'agir et d'utiliser des ressources qui seraient normales et communes au reste de la population humaine, tout cela au nom de la préservation de la matrice telle qu'elle est. Cela est compréhensible dans une certaine mesure, car si je pouvais partager avec vous un audio et une vidéo de mon vaisseau spatial, et ce quotidiennement, cela commencerait à faire s'effondrer le statu quo avec une preuve directe que la matrice sur Terre et sa cosmologie sont fausses. C'est pourquoi je ne peux pas fournir de preuves par moi-même, car elles ne vous seraient jamais autorisées, du moins pas le genre de preuves que le citoyen moyen attend. Ainsi, ce matériel est uniquement pour ceux d'entre vous qui peuvent relier les points et décider par eux-mêmes en quoi croire, ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas. La Fédération galactique impose cette barrière de communication, faite de nombreuses restrictions toutes dérivées de l'obéissance et de l'application de la fameuse directive première qu'ils chérissent tant, mais qu'ils enfreignent tout le temps quand cela leur convient, eux et à leurs agendas douteux. Je fais référence à une partie spécifique de la directive première ici, celle qui stipule que vous ne devez jamais utiliser ou fournir une technologie supérieure à celle existant sur une civilisation moins avancée, dans ce cas, la Terre. Pourtant, il n'autorise personne, par exemple moi, à communiquer librement avec vous-même en utilisant uniquement la technologie humaine, me limitant uniquement à l'écrit et rien de plus, en affirmant que la communication écrite est déjà assez mauvaise. Pourtant, nous savons que de nombreux représentants de la Fédération parlent directement avec leurs homologues des sociétés secrètes et des politiciens sur Terre, donc cette règle est inégale, injuste et conditionnée. Ils ne veulent pas que quiconque venant d'une autre planète parle aux humains, ouvre l'esprit à d'autres possibilités, de peur qu'ils ne se réveillent et commencent à voir qu'ils disaient en fin de compte la vérité. Après tant de discussions en ligne et en personne, je suis maintenant seul, et cela attriste mon cœur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour en voir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir,
et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voie. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers emplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.